Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on parle peu dans l'entrepreneuriat. On va parler d'un moment où ton succès, ça devient ta prison. Le moment où tu te réveilles, tu regardes ton business qui tourne, tes revenus qui rentrent, la team qui performe, avec qui ça se passe bien. Et pourtant, tu te sens vide, tu te sens déconnecté, comme si tu portais un masque tellement serré que tu ne sais même plus où il commence et où il termine. Alors je sais ce que tu vas te dire: «Léa, j'ai pas le droit de me plaindre, mon entreprise elle fonctionne, mon CA il est solide, ça marche comme je veux et cetera. J'ai construit quelque chose». En fait, c'est exactement ça le problème. Personne ne nous a dit un jour dans notre vie de CEO que le succès, ça pouvait devenir, une cage dorée. Que plus tu montes, plus tu avances, plus il devient difficile de changer. Que ton identité peut fusionner avec ton business au point où tu ne sais plus qui tu es sans lui. Alors aujourd'hui, on décode ensemble la transition identitaire entrepreneuriale. Alors, je vais pas faire ça avec des platitudes, avec des manifestes ta meilleure vie. On n'en est pas là. Je vais plutôt essayer de développer le propos avec de la philosophie, de la psychologie et mon histoire personnelle, celle où d'ailleurs j'ai failli tout perdre avant de tout reconstruire. Donc si tu es une entrepreneur, un entrepreneur, un CEO, établi, si ton business marche, mais que tu sens que quelque chose commence ou est en train de sonner faux à l'intérieur de toi, je pense que cet épisode va te plaire. Reste jusqu'au bout parce qu'on va parler de 3 choses, peut-être un petit peu plus, que personne ne t'a jamais donné la permission de faire. Allez, c'est parti. Alors, avant qu'on plonge dans ce sujet, j'aimerais bien qu'on se pose une question. Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs à succès qui font des burn-out? Et j'ai une stat là-dessus, c'est que 38 des entrepreneurs sont en zone rouge de burn-out alors que leur business performe. Le burn-out entrepreneurial, c'est pas qu'un problème en tout cas de gestion de temps. C'est pas parce qu'on travaille trop d'heures, ça peut être le cas, hein, dans certains, dans certaines configurations évidemment, mais c'est surtout parce qu'on continue à habiter une identité qui ne nous correspond plus. On devient l'entrepreneur qui fait X euros de chiffre d'affaires. Cet expert, ce leader, petit à petit, on fusionne avec ce masque et on ne sait plus où il commence et où il termine. On fait 50 000 € par mois, parfois plus, et on se sent mort à l'intérieur. On a une équipe de 10 personnes et on rêve de tout abandonner. On est reconnu dans notre secteur et on ne se reconnaît plus nous-mêmes. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le burn-out, c'est pas la maladie, c'est le symptôme. La vraie maladie, à mon sens, encore une fois, c'est cette crise identitaire. Quand on reste trop longtemps dans une version de nous-mêmes qui n'existe plus. Le corps qui finit par dire stop. C'est ça, à mon sens, le burn-out entrepreneurial. Et le pire, c'est que plus on réussit, plus il devient difficile de changer. Et c'est là où est le piège, parce que notre identité a fusionné, vraiment littéralement, avec notre business. Et parce que des gens dépendent de nous, parce que notre marque personnelle est devenue une cage, parce que abandonner maintenant, après tout ce qu'on a sacrifié, ressemble à un échec. Mais si je te disais que ce malaise, cette dissonance, cette envie de tout casser parfois, c'est pas un problème à régler, c'est un signal plutôt à écouter et qu'il existe un cadre philosophique, psychologique pour comprendre ce qui se passe et surtout pour en sortir. Donc je vais te parler de philo. Et je vais commencer avec un philosophe nommé Héraclite, peut-être que vous le connaissez, qui, il y a 2500 ans, a dit quelque chose qui va tout changer pour toi aujourd'hui. Je pense, en tout cas je l'espère. Il dit: «On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve». Pourquoi? Parce que l'eau a changé et parce que nous aussi, on a changé. Et Héraclite parlait de pantarei. Tout coule, tout est en mouvement permanent, rien n'est figé et ça inclut notre identité. Et l'entrepreneur qui a lancé son business il y a 3, 5 ans, 7 ans n'est plus la même personne. Nos valeurs ont évolué, nos désirs ont changé, notre rapport au succès s'est transformé. Et pourtant, notre business, lui, il est resté coincé dans une version de nous qui n'existe plus. Et c'est ça, précisément, le désalignement. C'est pas du tout un échec, c'est la nature même de l'existence.
Voilà où ça devient intéressant et où la philosophie nous donne un petit coup de pied aux fesses. Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, parle de ce qu'il appelle la mauvaise foi. Et c'est cette tendance qu'on a à se mentir à soi-même, à nier notre liberté de choisir pour éviter l'inconfort du changement. Il donne l'exemple d'un garçon de café qui joue à être un serveur avec des gestes un peu trop précis. Il se réduit à son rôle social, il devient son masque. Nous, on fait la même chose. On se dit, je suis mon business, je suis cette experte, je suis cette leader avec une équipe. Non, on n'est pas ça. On joue ce rôle et si ce rôle ne nous correspond plus, on a le droit de changer. Mais on le fait pas. Et pourquoi on le fait pas? Parce que changer, c'est affronter l'inconnu, c'est risquer de perdre ce qu'on a construit. Kierkegaard est un autre philosophe qui dit quelque chose d'assez brutal. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et quand on reste dans un business qui ne nous aligne plus, on ne se protège pas, on se perd lentement, profondément. Et notre corps le sait avant notre esprit. Et justement, parlons de comment ton corps te parle. Parce que le désalignement, c'est pas juste je me sens un peu fatigué. C'est physique, c'est mesurable, c'est documenté. Et les recherches montrent que le stress entrepreneurial chronique crée des symptômes très précis, comme par exemple le bruxisme. Tu serres les dents la nuit, ta mâchoire elle est bloquée, et les études montrent que les adultes stressés ont 2 fois plus de risques de développer du bruxisme. Et ça, c'est pas un détail, c'est ton système nerveux qui te dit quelque chose. Tu peux avoir des signes comme la fatigue chronique, même après une nuit de sommeil, même après un week-end de repos parce que ton corps ne récupère plus. Il est en mode survie, alerte permanente. Il y a aussi les troubles digestifs, les maux de tête de tension, l'insomnie. 45% des entrepreneurs ont des troubles du sommeil. Mais au-delà du physique, il y a aussi des signes psychologiques encore plus révélateurs. La perte de motivation malgré le succès. On atteint nos objectifs et on se sent vide. L'anxiété du dimanche soir alors qu'on est notre propre patron. Explique-moi ça. Le cynisme envers notre propre business. On se moque intérieurement de notre propre marketing. On ne croit plus à ce qu'on vend. On joue un personnage. L'évitement. On procrastine sur des décisions importantes. On repousse. On attend que ce soit le bon moment. Spoiler, il n'y a jamais de bon moment. Et le pire, on ne se reconnaît plus dans notre propre communication. Il y a un écart entre qui on est en privé et qui on montre en public. On lit nos anciens posts et on pense, qui a écrit ça? C'est Jung qui l'explique le mieux. Il parle de persona, le masque social qu'on porte. Il dit, la persona est ce qu'en réalité on n'est pas, mais ce que soi-même et les autres pensent qu'on est. Le danger, c'est quand notre ego fusionne complètement avec cette persona. Quand l'entrepreneur à succès, le leader, l'expert devient qui on est, pas ce qu'on fait, qui on est. À ce moment-là, on n'est plus nous, on est notre masque. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, je vais te raconter quelque chose que je commence à peine à partager dans les détails publiquement. Pendant 6 ans, j'ai construit un business qui marchait, entre 20 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, une équipe, des clientes, de la reconnaissance. De l'extérieur, j'avais tout réussi. De l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, de m'effondrer. Ma mâchoire, elle était bloquée en permanence. J'avais du bruxisme donc sévère. Mon corps transformait mon anxiété en douleur physique. Je dormais plus, ou quand je dormais, je rêvais de boulot, des cauchemars de stress, des to-do lists qui s'accumulaient dans mon sommeil. Ne comptais plus mes heures, j'étais payée en dernier. Tout le monde passait avant moi, mon équipe, mes clients, mes prestataires. Et je me disais, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. En fait, c'est pas normal. J'ai sacrifié énormément de choses, énormément de moments, énormément de plaisirs personnels. Pourquoi? Bah, pour un business qui ne servait pas ma vie, qui dévorait ma vie. Je travaillais et je servais des personnes et des clients qui n'étaient plus alignés avec ma nouvelle version. Je faisais tourner une machine qui me broyait. Et le pire, c'est que je ne me reconnaissais plus là-dedans. Je créais des masterclass comme des films, je surproduisais, je surdonnais. J'en faisais toujours plus pour prouver ma valeur. Mais à qui je prouvais quoi? Et le point de non-retour, ça a été le jour où j'ai réalisé que je pouvais plus me payer. 6 ans de business et je pouvais plus me payer. Pas parce que le business marchait pas, mais parce que j'avais construit une structure qui me vampirisait. J'ai vu des entrepreneurs autour de moi vivre la même chose et avoir des problèmes de santé importants, des burn-out, des dépressions, des corps qui lâchent, comme ça m'est arrivé. Et je me suis dit: «Ouais, je veux pas devenir ça, mais c'est ce que je suis en train de devenir, en fait». Alors j'ai tout arrêté. J'ai pas arrêté le business, mais j'ai arrêté la manière dont je le faisais. J'ai pris énormément de temps pour me réaligner profondément. Donc quand je dis énormément de temps, je parle de plusieurs mois.
Et je vais te dire la vérité, 2025 a été l'année la plus difficile pour moi parce que j'ai été dans ce réalignement, dans cette transition profonde. Parce que j'ai dû faire le deuil de qui j'étais, de cette ancienne identité, de l'entrepreneur que j'avais construit, de l'identité que j'avais vendue pendant 6 ans. Je voudrais vous faire une métaphore, une analogie, je ne sais plus comment on dit. Joseph Campbell, un mythologue, parle du ventre de la baleine dans Le Voyage du héros. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce moment où le héros est avalé, où il disparaît, où tout le monde pense qu'il est mort. Mais il n'est pas mort, il est en train de se transformer. Et Campbell dit: ce motif souligne que le passage du seuil est une forme d'auto-innihilation. Au lieu de passer vers l'extérieur, le héros va vers l'intérieur pour renaître. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Une mort symbolique de l'ancienne Léa, pour que la vraie Léa, la nouvelle Léa, puisse émerger. Et tu sais quoi? Je suis encore dedans, je suis encore dans cette phase de transition. Même plusieurs mois après avoir commencé ce chemin vers cette transition, vers ce réalignement. Je suis toujours en train de redéfinir qui je suis sans ce masque. Aujourd'hui, mon business, quand même, il respire différemment. Il y a plus de joie, il y a plus de vie, il y a plus de moi. Et je choisis où je mets mon énergie, mon temps et mon attention. Je sacrifie plus ma santé pour ma boîte. Je ne me fais plus passer en dernier. Mais je vais te dire la vérité, c'est pas hyper linéaire. Il y a certains jours, je retombe dans mes anciens patterns. Et certains jours, l'ancienne Léa refait surface et veut reprendre le contrôle. Donc la transition identitaire, c'est pas un switch on-off qu'on active comme ça facilement. C'est un processus vivant, c'est une pratique quotidienne presque en fait. Et c'est pour ça que je comprends exactement si tu es en train de vivre ça parce que j'y suis encore. La différence, c'est que maintenant, je sais reconnaître les signes, je sais quand le masque essaie de revenir, quand il pointe le bout de son nez, je sais exactement quand je suis en train de glisser doucement vers le désalignement. Et surtout, je sais que je ne peux pas faire ça seule, parce que pour en arriver là où j'en suis maintenant, encore imparfaite évidemment, encore en construction, mais tellement plus alignée, j'ai dû accepter quelque chose de fondamental, quelque chose que personne ne veut entendre. Et c'est le fait de changer et d'accepter de changer. Et il y a une raison pour laquelle c'est si difficile de changer quand on a du succès. Plusieurs raisons en fait. Elles sont d'ailleurs toutes documentées en psychologie. D'abord, l'erreur des coûts irrécupérables. C'est cette tendance qu'on a à continuer quelque chose parce qu'on a déjà trop investi dedans. Temps, argent, énergie. Et je me suis déjà dit, j'ai sacrifié 6 ans pour ça, je peux pas abandonner. Sauf que les 6 ans passés sont pas perdus, qu'on continue ou non. La seule vraie question, c'est où on veut être dans les 6 prochaines années. Ensuite, il y a le piège identitaire. Plus on réussit, plus notre identité se fusionne avec notre succès. On devient connu pour ça. Notre marque personnelle se construit autour de ça. Saïd Bloom dit: quand vous atteignez votre succès, vous devenez connu pour lui. Votre identité est liée à votre accomplissement. Mais que se passe-t-il quand cette identité n'est plus alignée avec qui vous êtes? On est comme coincé dans une image publique qui ne nous correspond plus. Et enfin, il y a le piège des responsabilités. On a une équipe qui dépend de nous, des clients qui comptent sur nous, une famille qui s'est adaptée par exemple à notre niveau de vie. Changer, ça veut dire: désolé, les choses que vous attendiez ne sont plus disponibles. Changer, c'est douloureux pour tout le monde. Alors on reste, on endure, on se convainc que ça va passer, mais ça passe pas, ça empire. Et le paradoxe, c'est que plus on a du succès, plus il devient difficile de changer. C'est pour ça que 62% des entrepreneurs se sentent submergés par les demandes de leur business. C'est la cage dorée. On a construit une prison et on en détient les clés. Alors maintenant, avec tout ça, on fait quoi? Je vais te donner 3 choses que peut-être personne ne t'a jamais dites, que tu avais le droit de faire ou que tu as le droit de faire. Et si tu retiens une chose de cet épisode, j'aimerais que ce soit ça. La permission numéro 1, tu as le droit de changer. Même si tu as réussi. Le changement, c'est pas un échec, c'est la nature de l'existence. Héraclite l'a dit il y a 2500 ans. On n'est pas la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Et notre business ne devrait pas être figé dans une version de nous qu'il n'existe plus. Et il y a une question que je veux que tu te poses là maintenant. Si je devais relancer mon business demain, est-ce que je referais la même chose? Question intéressante, n'est-ce pas? Greg McKeown dans Essentialisme dit: ce n'est qu'une fois que vous vous donnez la permission d'arrêter d'essayer de tout faire que vous pouvez apporter votre plus haute contribution.
On n'a pas à tout faire, on n'a pas à être tout pour tout le monde. Tu as le droit de te dire: «Cette version de mon business ne me correspond plus» ou «Je vais créer quelque chose de nouveau» ou encore recréer à partir de la nouvelle version de moi-même sans tout casser. C'est possible. Même si ça marche, même si c'est rentable, même si les gens attendent ça de toi. C'est ton business, c'est ta vie, c'est ton choix. Permission numéro 2, tu as le droit de reconnaître les signes de désalignement sans culpabiliser. Ton bruxisme, c'est pas un détail à gérer avec une gouttière. Ta fatigue chronique, c'est pas normal pour un entrepreneur. Ton anxiété du dimanche soir, c'est pas juste du stress passager. Ton corps te parle et il te dit: ce que tu fais ne peut plus marcher comme ça. Arrête de minimiser, arrête de comparer, arrête de te dire: j'ai pas le droit de me plaindre. Oh, je l'ai que trop fait. D'où mon conseil. Et j'aimerais te donner des questions à te poser pour identifier le désalignement. Est-ce que tu te lèves excité de travailler ou est-ce que tu redoutes ta journée? Est-ce que tu te reconnais dans ta communication ou est-ce que tu joues un personnage? Est-ce que ton business sert ta vie ou à l'inverse, est-ce que ta vie sert ton business? Est-ce que tes valeurs personnelles sont alignées avec ce que tu fais au quotidien aujourd'hui? Si tu as répondu non ou je sais pas à une seule de ces questions, tu es probablement désaligné. Encore une fois, c'est pas un problème, c'est juste une info à garder dans un coin de sa tête pour faire les ajustements peut-être nécessaires. Permission numéro 3. Tu as le droit de te faire aider. C'est pas une faiblesse, c'est souvent même une stratégie. La transition identitaire dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. En tout cas, ça prend beaucoup de temps de le faire seul. Pas parce qu'on est faible, encore une fois, mais parce qu'on a le nez dans le guidon. On voit pas, on a le nez dedans. Quand on est à l'intérieur du système, on voit plus le système. C'est pour ça que les thérapeutes ont des thérapeutes, les coachs ont des coachs, les mentors ont des mentors, que les CEO ont des guides, des mentors, des coachs. Bref, on a tous quelqu'un qui nous aide parce qu'on ne peut pas se voir nous-mêmes avec objectivité. William Bridge, psychologue spécialiste des transitions, décrit 3 phases de la transition. D'abord, la fin, contre-intuitif un peu d'ailleurs. On doit reconnaître ce qui se termine et faire le deuil de l'ancienne identité. Ensuite, la phase 2, la zone neutre. Cette phase inconfortable où on n'est plus l'ancienne nous, mais on n'est pas encore la nouvelle. Et c'est là que tout se joue. Et la troisième phase, le nouveau départ, l'émergence de la nouvelle identité alignée. Tous ces mois de réalignement que j'ai eus, c'était ça. J'étais dans la zone neutre. Et si je peux te garantir une chose, c'est que dans cette zone, j'aurais jamais réussi seule à passer à l'étape d'après. Parce que dans cette zone neutre, notre cerveau va tout faire pour nous ramener à l'ancien. C'est connu, c'est confortable, c'est sécurisant. On a donc, à mon sens, besoin de quelqu'un qui nous tienne la main, qui nous accompagne, qui nous rappelle pourquoi on fait ça, qui nous montre les patterns qu'on ne voit pas. D'ailleurs, petit big up à mes coachs et mentors qui ont pu m'accompagner dans cette période. Alors voilà où on en est. Tu sais maintenant que le désalignement que tu ressens peut-être, c'est pas dans ta tête, c'est documenté, c'est réel, c'est légitime. Tu sais que ton identité, elle a le droit d'évoluer. Que le changement, encore une fois, c'est pas un échec, c'est la nature de l'existence. Et tu sais les reconnaître dans le fond, ces signes physiques, psychologiques, identitaires, qui te disent que quelque chose doit changer. Maintenant, il reste peut-être pour toi une dernière chose à faire. Prendre une décision. Parce que tu es à un carrefour peut-être. Tu peux refermer cet épisode, retourner à ton quotidien et te dire, oui, c'est vrai, mais pas maintenant. Tu peux continuer encore 6 mois, 1 an, 2 ans dans ce désalignement, en espérant que ça passe, en attendant le bon moment. Ou tu peux te dire: «Ça suffit. Je me respecte davantage, je mérite peut-être quelque chose de différent. Je mérite peut-être mieux». Et je vais te dire quelque chose de fondamental, peut-être un peu frontal d'ailleurs. Si tu attends d'être au fond du trou pour agir, c'est que déjà tu es en train de trop attendre. Quand j'ai tapé du poing sur la table envers moi-même, ma santé, elle était bien, bien, bien amochée. Ma motivation était à 0, mon énergie était dans le négatif. Ne fais pas cette erreur. N'attends pas le burn-out, n'attends pas l'effondrement, n'attends pas que ton corps lâche. Agis maintenant, pendant que tu as encore de l'énergie pour construire. Avant de partir, je veux te laisser avec une dernière citation. C'est Kierkegaard qui dit: «La forme la plus commune de désespoir est de ne pas être qui l'on est». Alors, à toi de choisir.
et que tu as aimé cet épisode, surtout n'hésite pas à le liker et laisser un petit avis, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi le partager à un ou une entrepreneur qui en aurait besoin. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. À bientôt.